Élus, écoutez-moi bien. Il y a des instants dans la vie où un simple mot peut changer une destinée. Ce n'est pas une phrase compliquée, ce n'est pas un long discours, c'est un mot. Un seul mot, mais si vous le manquez, vous ne vous le pardonnerez jamais. Depuis toujours, certains sont mis à part. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. Vous faites partie de ceux qui ressentent au fond de leur âme qu'ils ont été choisis pour quelque chose de plus grand. Mais voilà le piège. Beaucoup d'élus passent à côté de leur appel, simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu la puissance d'un mot. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce mot. Pas n'importe lequel. Un mot qui porte une vibration, une énergie capable de réveiller ce qui sommeille en vous. Et je vous le dis clairement, si vous le laissez passer, si vous l'ignorez, vous risquez de regretter toute votre vie. Préparez-vous. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Car ce que vous allez entendre pourrait bien être la clé qui ouvre la porte de votre destinée. Qui sont réellement les élus? Ce mot, certains le craignent, d'autres le convoitent, mais peu en comprennent la véritable profondeur. Être un chosen one, un élu, ce n'est pas simplement être spécial. Ce n'est pas avoir une vie facile, ce n'est pas être acclamé ou reconnu par la foule. C'est tout le contraire. Les élus sont ceux qui portent en eux une mission invisible, gravée dans leur âme depuis le commencement. Ils ressentent, parfois sans pouvoir l'expliquer, qu'ils ne peuvent pas se conformer au monde tel qu'il est. Ils voient plus loin. Ils entendent plus fort. Ils ressentent plus profondément. Là où les autres s'endorment dans l'illusion, les élus sentent l'appel de l'éveil. Dans toutes les traditions, toutes les civilisations, l'idée des élus a toujours existé. Les textes sacrés parlent de prophètes, de serviteurs choisis, de gardiens de la lumière. Les mythes évoquent des héros envoyés pour rétablir l'équilibre. Même dans les histoires modernes, les films et les légendes, on retrouve toujours cette figure. Celui ou celle qui n'a pas choisi sa mission, mais dont la mission l'a choisi. Le rôle des élus est vital. Dans un monde où l'obscurité gagne du terrain, où la confusion s'installe, ils sont les porteurs d'une flamme. Pas une flamme ordinaire, mais une flamme capable d'éclairer ce qui marche encore dans les ténèbres. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas toujours forts, mais ils possèdent ce que les autres n'ont pas. La conviction profonde qu'ils doivent continuer, quoi qu'il en coûte. Être un élu, ce n'est pas un titre, c'est un poids. C'est se sentir différent dans une société qui veut que tout le monde pense pareil. C'est ressentir une intensité dans chaque émotion, chaque épreuve, chaque relation. Les élus connaissent souvent le rejet, la solitude, la douleur d'être incompris. Mais c'est précisément ce qui les forge, ce qui les prépare à accomplir leur mission. Leur importance est immense. Sans eux, l'humanité se perd dans l'oubli. Ce sont eux qui brisent les chaînes, qui ouvrent des chemins, qui réveillent les consciences. Leur simple existence est un rappel que chacun a en lui une part de lumière, mais que seuls quelques-uns osent l'assumer jusqu'au bout. Et toi, si tu ressens cette résonance en toi, si tu sens que tes cicatrices ne sont pas des faiblesses, mais des marques de ton appel, alors écoute attentivement ce message. Parce que le mot que tu vas découvrir n'est pas un mot comme les autres. C'est un mot qui parle directement à l'âme des élus. Un mot, juste un mot. On pourrait croire que c'est insignifiant, qu'il ne s'agit que d'un assemblage de lettres. Pourtant, un mot peut guérir ou détruire. Il peut élever ou briser. Il peut ouvrir des portes ou les refermer à jamais. Pense à ces instants décisifs de ta vie. Parfois, il a suffi d'un oui ou d'un non pour changer ton chemin. Parfois, une simple parole a réveillé en toi une force insoupçonnée. Un mot peut porter la puissance d'une promesse, la blessure d'une trahison ou la lumière d'une révélation.
Dans l'histoire, les mots ont façonné des nations. Des discours ont renversé des empires. Une phrase a pu donner du courage à des millions de personnes, mais à l'échelle personnelle, c'est encore plus puissant. Un mot peut résonner comme un écho éternel dans ton cœur et t'accompagner chaque jour de ton existence. Les élus le savent de mieux que quiconque, parce que leur mission est ce qui est souvent déclenché par une parole, un signe, une révélation. Le mot qu'ils reçoivent n'est pas ordinaire. Il devient une clé, un feu intérieur qui les guide dans l'obscurité. Imagine un voyageur perdu dans la nuit. Tout autour de lui est silence et confusion. Mais soudain, il entend un mot qui lui indique une direction, qui rallume l'espoir. Ce mot devient une étoile qui brille dans son ciel. Voilà la véritable puissance d'un mot. Et c'est pourquoi tu ne dois pas prendre ce message à la légère. Car le mot que tu vas découvrir n'est pas là pour flatter ton ego, ni pour nourrir une illusion. Il est là pour réveiller ce qui sommeille en toi. Il est comme une graine, petite au départ, mais capable de donner naissance à un arbre immense, porteur de fruits et d'ombre pour d'autres. Les élus ne peuvent pas se permettre de manquer ce mot, parce qu'il porte en lui un rappel, une vérité, une orientation, et si tu le saisis, il pourra transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de tous ceux qui croiseront ton chemin. Les obstacles des élus. Être un élu n'est jamais synonyme de facilité. Beaucoup pensent que ceux qui portent une mission spéciale reçoivent aussi une vie plus douce, plus protégée. La vérité est tout l'inverse. Les élus connaissent des épreuves que d'autres ne soupçonnent même pas, et c'est précisément à travers ces luttes qu'ils se forgent. Le premier obstacle, c'est le rejet. Dès leur enfance, beaucoup d'élus sentent qu'ils ne rentrent pas dans les cases. Ils ne pensent pas comme les autres, ne ressentent pas comme les autres, et cette différence attire souvent l'incompréhension. On les traite de trop sensibles, trop étranges, trop différents. Mais ce rejet, aussi douloureux soit-il, devient une marque de leur singularité. C'est parce qu'ils ne se conforment pas qu'ils peuvent ouvrir un chemin inédit. Le deuxième obstacle, c'est la solitude. Les élus avancent souvent seuls, même au milieu de la foule. Ils portent des fardeaux intérieurs que peu peuvent comprendre. Cette solitude peut sembler un poids, mais elle devient une école. Elle leur apprend à écouter leur propre voix, à se connecter à la source, à se renforcer sans dépendre du regard des autres. Vient ensuite l'épreuve de la douleur. Les élus connaissent des pertes, des trahisons, des blessures profondes. Pas pour les écraser, mais pour leur rappeler que leur force ne vient pas de ce monde, qu'elle se construit dans le feu de l'adversité. Chaque cicatrice devient un témoignage, une preuve vivante de leur résilience. Un autre obstacle est l'incompréhension. Les visions, les intuitions, les pressentiments des élus semblent souvent absurdes aux yeux des autres. Ils voient plus loin, ressentent plus tôt, et cela dérange. Beaucoup sont traités de rêveurs, de fous ou d'utopistes. Mais cette incompréhension les oblige à croire en leur propre voie, même quand personne ne les suit. Enfin, l'un des plus grands défis est la tentation d'abandonner. Les élus, comme tout le monde, connaissent le découragement. Ils se demandent parfois « Pourquoi moi ? Pourquoi ce chemin si lourd ?» Mais c'est précisément dans ces moments que leur identité se révèle. Là où d'autres s'arrêtent, eux trouvent une raison de continuer. Ces obstacles ne sont pas des malédictions, ils sont des forgeurs. Comme le métal passe par le feu pour devenir une épée, les élus passent par l'épreuve pour devenir des porteurs de lumière. Sans ces blessures, sans ces larmes, sans ces solitudes, ils ne seraient pas capables de supporter la grandeur de leur mission. Alors si tu ressens que ta vie est jalonnée d'épreuves plus lourdes que celles des autres, ne crois pas que c'est une injustice. C'est peut-être le signe que tu es en train d'être formé, que tes douleurs sont en réalité des preuves,
que tu es façonné pour quelque chose de plus grand que toi. Chosen Ones. Tu l'as senti depuis le début. Tout ce que je t'ai dit jusqu'ici n'était qu'une préparation. Les épreuves, les douleurs, les solitudes, ce n'était pas pour te briser, mais pour t'amener jusqu'à cet instant précis. Car il y a un mot, un seul, qui a le pouvoir de transformer tout ce que tu traverses. Un mot n'est pas qu'un son, ni qu'une écriture sur une page. Un mot est une vibration. Il peut s'ancrer dans ton esprit, s'enraciner dans ton cœur et résonner dans ton âme. Les élus le savent, quand un mot frappe au bon moment, il devient une clé. Une clé qui ouvre des portes que rien ni personne ne pouvait forcer avant. Pense à une porte massive devant toi. Derrière elle se trouvent les réponses que tu attends, la force que tu cherches et le sens que tu poursuis. Tu peux frapper, pousser, t'épuiser, mais rien ne cède. Puis soudain, on te donne un mot, tu le prononces et la porte s'ouvre d'elle-même. Voilà la puissance du mot qui approche. Depuis des siècles, les sages, les prophètes, les visionnaires ont parlé de ce principe. Il existe des paroles qui ne sont pas comme les autres, des paroles qui portent une autorité invisible. C'est pour cela que tu ressens une tension en ce moment, comme si ton cœur battait plus fort, parce que ton esprit reconnaît déjà que quelque chose s'apprête à être révélé. Mais attention, ce mot n'est pas donné à n'importe qui. Beaucoup l'entendent sans l'écouter. Beaucoup le prononcent sans le vivre. Mais toi, si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Tu es en train de prouver que tu es capable de recevoir. Ce mot agit comme un feu. Pour certains, il brûlera, pour d'autres, il réchauffera. Tout dépend de la manière dont tu le porteras. Mais une chose est certaine. Une fois que tu l'auras entendu, tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu devras choisir, l'ignorer et continuer ta route comme si de rien n'était, ou l'accepter et voir ta destinée prendre une autre dimension. Je ne vais pas le jeter à la légère. Je ne vais pas te le révéler sans que tu sois prêt. Tu devais d'abord comprendre qui tu es, ce que tu portes et pourquoi tes épreuves ne sont pas inutiles. Maintenant que tu sais, ton âme est prête à recevoir. Ce mot est comme une graine. Il paraît petit, presque insignifiant. Mais en toi, il peut devenir un arbre immense. Ce mot est comme une étincelle, minuscule au départ, mais capable d'allumer un feu que rien ne pourra éteindre. Prépare-toi, inspire profondément. Car ce qui va suivre n'est pas juste une information, c'est une révélation. Le mot, c'est FOI. Oui, 3 lettres seulement. Mais 3 lettres capables de briser des chaînes invisibles, de déplacer des montagnes, de réécrire ton histoire. La foi, ce n'est pas une croyance vague. Ce n'est pas une simple pensée positive ou un optimisme fragile. La foi est une certitude intérieure, une conviction profonde qui ne dépend pas des circonstances. Là où la peur dit « c'est impossible », la foi répond « c'est déjà accompli ». Les élus vivent de foi. C'est leur arme invisible, leur ancre au milieu de la tempête, leur source de force quand tout semble perdu. Sans foi, ils seraient engloutis par leurs épreuves. Mais avec elles, chaque obstacle devient une étape, chaque douleur devient une préparation, chaque rejet devient une preuve qu'ils sont sur le bon chemin. La foi ne demande pas d'avoir toutes les réponses. Elle demande seulement de faire confiance à ce qui ne se voit pas encore. C'est avancer même quand la route est sombre. C'est continuer même quand tout crie d'arrêter. C'est croire que ce que tu portes en toi est plus grand que ce que tu affrontes autour de toi. Regarde l'histoire. Ceux qui ont marqué le monde étaient animés par la foi. Pas toujours la foi religieuse, mais une foi brûlante en leur mission, en leur vision, en la lumière qu'ils devaient apporter. C'est cette force qui a permis à des hommes et des femmes, rejetés et ridiculisés, de tenir debout
alors que tout le monde les attendait à terre. Et toi, élu, ce mot n'arrive pas à toi par hasard. C'est un rappel que tu ne dois pas céder à la peur, ni te laisser consumer par le doute. La foi est ton carburant. La foi est ton bouclier. La foi est ta clé. Quand tu portes la foi, tu n'es plus limité par ce que tes yeux voient. Tu commences à marcher selon ce que ton âme sait déjà. Et c'est ainsi que les portes s'ouvrent, que les miracles se produisent, que les promesses se réalisent. Ne prends pas ce mot à la légère. Grave-le en toi. Répète-le quand tu trembles. Chuchote-le quand tu doutes. Crie-le quand tu refuses d'abandonner, parce que ce mot n'est pas juste une idée, c'est une arme que rien ni personne ne pourra jamais t'arracher. Chosen One, retiens ceci. Tout peut être enlevé, tes biens, tes relations, tes repères. Mais si tu gardes la foi, tu gardes tout. Et c'est cette force invisible qui te portera vers ta véritable destinée. Avoir la foi, ce n'est pas seulement un concept spirituel ou une belle idée à garder dans un coin de l'esprit. C'est un style de vie. Les élus ne sont pas appelés à simplement connaître ce mot. Ils sont appelés à le vivre chaque jour, dans les petites choses comme dans les grandes. Alors, comment mettre la foi en action? 1. Crois avant de voir. La foi agit dans l'invisible. Ne cherche pas toujours des preuves extérieures pour avancer. Décide de marcher même quand la route n'est pas encore éclairée. Chaque pas dans l'inconnu est un pas de foi. 2. Transforme tes paroles. Ce que tu dis a du pouvoir. Choisis des mots qui construisent au lieu de détruire. Des paroles qui reflètent la confiance plutôt que la peur. Quand tu déclares avec foi, tu sèmes des graines de transformation autour de toi. 3. Garde ton regard fixé. Les distractions, les épreuves, les critiques tenteront de te détourner. Mais les élus savent rester concentrés. La foi, c'est fixer tes yeux sur ta mission plutôt que sur les tempêtes qui t'entourent. 4. Persévère dans l'épreuve. La foi ne brille pas quand tout va bien, elle brille quand tout semble perdu. Refuse d'abandonner. Même si tout le monde doute, même si tout s'écroule autour de toi, continue d'avancer. 5. Nourris ta foi chaque jour. Lis, médite, prie. Entoure-toi de paroles et de personnes qui t'élèvent. La foi, comme une flamme, doit être entretenue. Si tu ne l'alimentes pas, elle s'éteint, mais si tu la nourris, elle devient un feu inarrêtable. Chosen One, retiens ceci. Vivre avec foi, ce n'est pas ignorer la réalité, c'est refuser de se laisser limiter par elle. C'est regarder l'impossible en face et dire « je crois quand même ». Et c'est ainsi que tu accompliras ce pour quoi tu as été choisi. Chosen Ones, tu as entendu le mot. Tu sais maintenant ce qu'il porte. Foi. 3 lettres capables de transformer ton chemin, d'éclairer ton obscurité et de réveiller ta destinée. Souviens-toi, tu n'es pas ici par hasard. Si ce message est parvenu jusqu'à toi, c'est que tu fais partie de ceux qui ne peuvent plus reculer. Tu as été choisi, et le choix demande une réponse. Alors, garde la foi quand la tempête rugit. Garde la foi quand la solitude t'écrase. Garde la foi quand tout semble perdu, parce que c'est précisément là que les élus se révèlent. Ne laisse pas ce mot s'échapper de ton cœur. Répète-le, vis-le, deviens-le, car si tu tiens la foi, rien ne pourra t'arrêter.